Bonjour les amis et bienvenue à Mi Corazón de Mujer. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous retrouver, Marie et moi-même. Bonjour ma sœur, comment tu vas? Très bien, Ornelia. Et toi, comment tu vas? Je vais très bien, merci beaucoup. Alors les amis, j'espère que vous allez bien de votre côté, que vous avez été bénis par nos précédentes vidéos. Nous vous encourageons à les partager et bien sûr à vous abonner pour ne rien louper. Aujourd'hui, le thème que nous allons partager avec Marie s'intitule « Marchant par la foi et non par la vue ». Alors, pour ce thème, nous nous sommes basés sur le verset de 2 Corinthiens 5, 7, qui nous dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Un thème qui est très intéressant. Alors, ma sœur, j'ai une question à te poser. De quoi est composé l'être humain selon la Bible? Wow, c'est une très bonne question, Ornelia. Et tu sais que j'imagine comme toi et moi, beaucoup des autres frères et sœurs se sont posés cette question. Que quand nous sommes nés à nouveau, nous arrivons à l'église, nous commençons à entendre beaucoup dans notre entourage qui disent bah, maintenant tu es une nouvelle créature, toute une nouvelle création. Et moi, personnellement, je me suis demandé plein de fois où est-ce que c'est passé en moi parce que à cet instant, je savais ce que je pensais et je savais ce que j'étais encore en train de faire avec mes actions. Mais on va mettre une base biblique, ce qui dit en 1 Thessaloniciens 5, 23, qu'en fait, l'apôtre Paul fait une remarque. Et dans ce verset-là, dans sa remarque, il dit qu'il demande dans sa prière que Dieu puisse venir nous bénir dans une paix, dans tout notre être. Et il dit qu'en fait, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Donc, nous pouvons le dire de cette façon, que nous sommes un être spirituel qui a une âme, qui est l'esprit et l'âme, ils sont à l'intérieur d'un corps. Donc, qu'est-ce qu'un corps? Le corps, c'est ce que nous voyons quand nous sommes dans le miroir, cette partie physique que je peux toucher, que je la vois, qui fait un reflet. Donc, ce qu'est l'âme, c'est qu'elle est composée par notre conscience, par ce que nos émotions, nos sentiments, ce que nous pensons, notre volonté. Et on l'appelle plus couramment comme notre personnalité. Et là, il y a cette troisième partie, que c'est l'esprit. Et cette partie-là, c'est une partie en nous que nous ne pouvons pas l'apercevoir. Ce n'est pas facile à entrer en accès avec ça. Par les moyens terrestres, c'est pas possible. Et Jésus a dit en Jean 3, 6, je vais le lire, en fait dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça, c'est une parole que Jésus a dit, justement quand il était en train de l'expliquer à Nicodème, ce qui est né à nouveau. Et il faut qu'on le comprenne, qu'il n'y a aucun lien direct entre mon corps, ce que c'est la chair, avec cette troisième partie au moins qu'il y a un esprit. On ne peut pas entrer en connexion directement, comme ça, à travers mes émotions, par exemple, ce n'est pas possible. Donc, c'est ces parties-là que quand nous venons être chrétiens, quand nous venons être sauvés pour Christ, ou accepter le salut comme notre sauveur à Jésus-Christ, qui vient être complètement nouveau. Et dans ça, il faudra que nous comprenions que avant de venir être chrétien, à cette vie chrétienne, nous avons eu l'habitude de fonctionner depuis la chute d'Adam et Ève, qui avec ces deux parties que c'est l'âme et le corps. Donc, cette troisième partie, en fait, il ne fonctionnait pas parce qu'il était déconnecté de Dieu, elle était morte. Et la réalité spirituelle ou les réalités spirituelles, elle ne peut pas être perçue par des ressentis, par des émotions. Non, c'est qu'à travers la Bible, la parole de Dieu. Il faut que je croie ce qui est écrit. Et pour que je croie, il faut que je lise. Parce que simplement, c'est la parole de Dieu qui me révèle le monde spirituel. Et en ça, quand je suis en train de lire et de croire, il faut que je commence à admettre, à reconnaître, à accepter cette réalité spirituelle. Sinon, ce n'est pas possible.
Tu vois, ça ne va pas être possible pour nous de dire ce que dit en Éphésiens 3:20, que la même puissance est en train d'ouvrir en nous. Ce que dit en Éphésiens 1:18, la même puissance qui a ressuscité à Christ, elle est en nous. On ne peut pas l'accepter si nous ne lisons pas la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que justement, ce qui dit en Jean 12, dit que nous sommes capables de faire des œuvres plus grandes que Jésus. C'est Jésus même qui l'a dit. Et toutes ces choses-là, nous ne pouvons pas la comprendre. Nous ne pouvons pas l'accepter si nous ne reconnaissons pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ce qui est à travers de la parole de Dieu. Parce que c'est ce qu'a dit Jésus en Jean 6:63, que c'est l'Esprit de Dieu qui donne vie à l'être humain. Amen. Pas par ses forces. Ça ne peut pas y être possible. Et les paroles que je vous parle, dit Jésus, ils sont esprit et vie. C'est-à-dire que ces paroles, ils sont vivantes. Donc, la parole de Dieu, pour moi, pour toi et pour les croyants, ceux qui sont chrétiens, ça doit être notre miroir spirituel. C'est-à-dire un miroir où je peux voir ce que je suis dans l'esprit. Amen. Comment je suis dans l'esprit, ce que Dieu est dans l'esprit. Tout ce que je peux faire spirituellement. Parce que c'est des paroles qui ont été inspirées par le Saint-Esprit. Donc, notre nouvelle naissance, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que c'était vieil homme, c'était vieil esprit qui était mort, si vous voulez, déconnecté de Dieu, a été remplacé de la manière instantanée. Il a devenu une nouvelle création. C'est ce qu'il dit en 2 Corinthiens 5:17. Toutes les vieilles choses se sont déjà passées. Maintenant, c'est une nouvelle création. Donc, cette nouvelle naissance n'a pas eu lieu dans notre âme, n'a pas lieu dans notre corps. Parce que notre âme, moi, personnellement, j'avais encore des blessures, j'avais encore des émotions, j'avais des pensées que ce n'était pas propre à ces moments-là. Et mon corps, il n'a pas eu aucune transformation, rien de tout neuf. J'étais enveloppée et le minute après d'avoir fait la prière de salut, je continue à y être enveloppée. Ça n'a pas changé ça, ni dans notre corps, ni dans notre âme. Mais dans notre esprit, c'est ça qui a changé. Parce que Galates 4:6, je vais lire ce qu'il dit, puisque vous êtes bien fils et filles de Dieu, Dieu a envoyé dans notre esprit, dans le cœur de notre esprit, son fils qui crie Abba Père. Donc, mon esprit, cette troisième partie en moi, est créée complètement nouveau. Et à l'être créé d'une manière instantanée, a venu à fusionner avec l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 6:17 nous dit ça. Que celui qui s'attache à lui, en parlant du Seigneur Jésus, en parlant de Dieu, si vous voulez, vient être un avec lui. Parce que c'est Dieu le Père qui nous a envoyé à notre cœur l'Esprit de son Fils, qui à l'intérieur de nous est en train de crier. Et Dieu entre en relation avec nous, pas par mes efforts, pas parce que je essaye d'y être meilleur dans ma façon de penser quelque chose, non. Sinon que c'est par la personne de Jésus-Christ. L'Esprit de Christ qui est un avec mon esprit. Et là, Dieu, quand il me voit à moi ou à toi, Ornelia, quand Dieu nous voit, il voit l'Ornelia spirituelle qui a été créée selon Dieu. En toute sainteté et vérité, Éphésiens 4:24. Et elle te voit à travers son amour. Et là, elle te voit juste, pure, sainte, sans aucune tâche. C'est ce que dit Éphésiens chapitre 1. Amen, amen. Et en plus, il dit qu'on est identique à Jésus. 1 Jean 4:17. Donc, c'est une réalité spirituelle que nous devons être conscientes de ce qui nous sommes. Et il va plus donner accès ou continuer à y être dans cette réalité charnelle. Parce que cette mot chair, vous voyez, beaucoup de fois l'apôtre Paul dit que notre pensée est charnelle encore. Ce mot chair, en fait, vient de la parole sarx, S-A-R-X en grec, que dans le Nouveau Testament, il est utilisé
pas simplement pour parler, cet mot, si vous voulez, en grec, il n'est pas seulement dans le sens de parler de la peau de l'être humain ou de l'animal, sinon aussi dans le sens que l'homme est dominé par les sens, les 5 sens, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens l'odeur, ce que je goûte ou que je touche. C'est-à-dire que mon âme et mon corps physique, ils sont très étroits. Ils sont liés par les 5 sens. Donc, ce qui est la partie de l'esprit, il peut simplement venir de Dieu. Et c'est ce que nous avons lu. Parce que Jésus a dit que ce qui naît de l'esprit est de l'esprit, se nourrit de l'esprit. Et ce qui est de la chair reste inné de la chair. Lorsque, dans notre salut, bien que nous avons été rachetés, notre corps et notre âme, ils n'ont pas été changés ou transformés d'une manière radicale. Ils sont en processus de grandir. Amen. Plus nous lisons la parole, plus nous commençons à avoir une façon de penser différemment. Et c'est ça que cette méditation, ça nous fait grandir dans notre âme et dans notre chemin. Et un jour, on aura un cœur glorifié, une pensée qui soit plus limitée. Donc, il faut très important toujours que comprenons que notre transformation, progressivement, ça passe dans notre âme. Et ça fait un effet dans notre corps par les actions. Mais que notre esprit, que nous avons reçu l'esprit de Dieu, qu'on est identique, la taille parfaite, on est parfait et complet. Là, donc, je te pose une question, ma sœur. Qu'est-ce qui peut générer une frustration dans notre relation avec Dieu? Oui. Une très bonne question, Marie, parce que moi-même, je suis passée par là. Une grosse frustration, surtout quand on est passionné de Dieu et qu'on a l'impression de ne pas avancer, de faire du surplace. Pour la simple raison qu'il faut reconnaître que nous sommes plusieurs à ne pas avoir vraiment compris le changement qui s'opère dans notre esprit lors de la nouvelle naissance. Que cette transformation que Dieu opère en nous doit s'étendre à notre âme et corps. Comme nous avons été habitués à fonctionner dans le domaine charnel, donc physique, on pense pouvoir ressentir ou même voir le changement que Dieu produit en nous. Hélas, ça ne se passe pas comme ça parce que les réalités spirituelles ne sont pas du domaine du ressenti, comme tu l'as si bien souligné. Et cela a tendance à créer en nous une sorte de déception où parfois même l'incrédulité prend le dessus. Et on finit par douter du salut que Dieu nous offre. Donc, on se dit finalement que rien n'a changé, qu'on doit continuer à lutter dans notre vie de tous les jours, que finalement les bienfaits du salut, nous les vivrons uniquement lorsqu'on ira au ciel. Voilà, donc c'est vraiment la source c'est une grande source de frustration quand on n'a pas compris ça. Mais dans ce changement que nous ne voyons pas avec les yeux charnels, Dieu dépose dans notre esprit qui est né de nouveau tout ce dont nous avons besoin dans notre marche chrétienne. Donc 2 Pierre 1, verset 3. Donc notre esprit qui est né de nouveau, comme tu l'as expliqué, dans cet esprit, Dieu vient déposer l'esprit de son Fils qui est complet. D'accord? Il a pourvu à tout par sa grâce. Nous n'avons pas reçu un esprit d'un petit Jésus qui grandit au fur et à mesure en nous. Non, nous avons reçu un esprit qui est déjà mature et aussi complet que Jésus lui-même. Car comme tu l'as souligné, dans 1 Corinthiens 6, 17, celui qui s'unit à Christ est un seul esprit avec lui. Donc le reste de la vie chrétienne consiste vraiment à renouveler nos pensées et à libérer ce que nous avons déjà reçu de la part de Dieu, qu'il a déposé dans notre esprit qui est né de nouveau. En renouvelant notre intelligence et en mettant notre foi en la parole de Dieu, c'est alors que notre âme s'accorde avec ce qui est déjà connu dans notre esprit. Puis, ce qui est déjà dans notre esprit va se libérer dans notre âme et corps. Bien sûr, à condition que notre âme
s'aligne avec ce que nous renvoie le miroir spirituel de Dieu. Et c'est à partir de là que nous pouvons expérimenter les bienfaits du salut. Donc, quand l'esprit et l'âme se mettent en accord, alors le corps commence à expérimenter la vie de Dieu, cette puissance qui se trouve dans notre esprit. Mais dans le cas où notre âme se met en accord avec le corps, et bien là, malheureusement, le naturel reprend le dessus. C'est-à-dire que les 5 sens vont reprendre le dessus et nous allons être conditionnés par tout ce qui nous entoure physiquement au point de nous pousser à agir selon la chair et non selon l'esprit. Donc, notre âme est en contact avec le corps et l'esprit. Donc, en quelque sorte, l'âme se situe au milieu. Donc, le corps n'est pas en contact direct avec l'esprit, mais c'est l'âme qui fait le lien entre les deux. Donc, raison pour laquelle l'âme a un rôle déterminant dans le renouvellement de l'intelligence. Il est de notre responsabilité de nourrir notre âme des choses de l'esprit afin qu'il influence nos pensées et afin que notre corps soit impacté. Donc, c'est de l'esprit que vient la vie. Nous lisons dans Genèse 2:7, lorsque Dieu créa Adam avec la poussière de la terre, celui-ci devient un être vivant qu'à partir du moment où Dieu a insufflé son esprit en lui. Donc, nous voyons que la vie vient de l'esprit. Amen. Donc, c'est ce que dit également Jean 6:63. L'Esprit Saint est celui qui donne la vie. Ce qui est du domaine naturel, c'est-à-dire le corps, ne sert de rien. Ne sert de rien. Les paroles de Jésus sont esprit et vie. Et maintenant, c'est à nous, il nous appartient de croire à cela ou non. Donc, notre esprit, dans notre esprit, au fait, dans notre esprit, il y a toutes les réalités spirituelles. 1 Jean 2:20. Donc, notre âme en prend connaissance par la méditation de la parole de Dieu et en la foi que nous mettons dans cette parole de Dieu. Et cela va renouveler notre pensée et notre attitude va s'aligner sur cette vérité de la parole de Dieu. Romains 12:2. Donc, si effectivement nous vivons en fonction de ce que nous ressentons, cela signifie simplement que notre âme est influencée par les choses physiques, visibles. Donc, dans ce cas, bien évidemment, la puissance de Dieu ne peut pas se déverser dans notre corps. Hein? Parce que c'est vraiment, quand l'âme est influencée par les choses de Dieu, quand l'âme fusionne, se met en accord avec l'esprit, c'est seulement à ce moment-là que la puissance de Dieu qui est contenue dans notre esprit peut se libérer dans notre vie extérieure. Et c'est ce qui nous permet de ne pas être dans la frustration. Donc, c'est vraiment important de renouveler, de nourrir notre âme, parce que c'est vraiment la clé de la réussite de notre relation dans la vie chrétienne. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Et nous savons que pour pouvoir vivre cela, il est important de rendre notre foi efficace. Mais alors, la question que je te pose, ma sœur, c'est comment faire pour rendre notre foi efficace? Ah, oui, c'est vrai que c'est la question qu'on se demande tout. Parce que moi, personnellement, quand je suis venue à Christ, malgré que je suis née dans une famille où mon père est pasteur et tout ça, mais après, c'est ma démarche, moi, personnellement. Quand je suis reçue à Christ comme mon Seigneur, pas parce que je suis née dans une famille croyante, des pères pasteurs, que je suis sauvée. Hein. C'est ma démarche personnelle. Et là, je me demandais, Seigneur, fais-moi grandir la foi. Je n'ai pas la foi ou quelque chose, parce que c'est ça qu'on apprend. On apprend comme ça. Mais en fait, c'est la manque de pouvoir chercher nous-mêmes la parole de Dieu, d'apprendre ce qui dit la parole de Dieu. Et quand nous nous sommes guidés par le Saint-Esprit, nous sommes en train de demander al Saint-Esprit qui nous guide, forcément, c'est lui qui vient nous guider. Il nous enseigne. Et ce qui dit en Philémon, on va lire pour ceux qui puissent nous accompagner. En Philémon, chapitre 1, c'est un seul chapitre qu'il y a Philémon. Philémon, chapitre 1, verset 6 dit, « Je demande à Dieu que la foi que tu as en commun avec nous soit efficace en toi pour faire mieux connaître tous les biens
que nous avons dans notre vie avec le Christ. En fait, si nous regardons bien ces versets-là, ce qui est en train de faire, c'est comme une prière, tu vois, qui dit que je demande que cette foi commune qu'on a, toi et moi, Ornélie, on a une foi commune. C'est quelque chose d'égal, identique, d'accord? Pour qu'elle puisse être efficace en toi et en moi, en fait, le mieux, c'est connaître. Et tous ces mots connaître, en grec, vient de épignosis. Épignosis, c'est E-P-I-G-N-O-S-I-S, épignosis. Peut-être je ne le prononce pas bien, mais ça vient de là. Et ce qui veut dire, la traduction de ces mots veut dire connaissance, intelligence, connaître, reconnaître. En fait, à la place de ces mots, pour faire mieux connaître, on peut dire connaissance, on peut dire intelligence, ou reconnaître. Parce que la vérité, c'est que quand tu sais quelque chose, quand tu connais une vérité, ou tu comprends quelque chose, tu commences à le parler. Par exemple, un exercice de mathématiques, 2 plus 2, tu sais que c'est 4. Et la personne à côté de toi ne l'a pas encore compris. Tu commences à parler ce que tu l'as compris, ou à la manière comme tu l'as compris. Et tu l'aides à comprendre. C'est parce que tu commences à parler de ce que tu sais. Donc, il te dit, pour mieux connaître, ou pour faire mieux que ta foi soit efficace, le mieux, c'est connaître tous les biens que nous avons de Jésus-Christ. Donc, quand tu es en train de parler aux autres, tu parles et tu reconnais ce que tu es, ce que tu as en Jésus-Christ. Et pour mieux connaître, nous devons commencer à reconnaître que la foi que nous avons n'est pas la foi de l'extérieur, sinon que c'est vraiment une foi que Dieu nous a donnée. Nous devons commencer à reconnaître que nous n'avons pas besoin de le dire, Dieu fait grandir la foi en moi, sinon plutôt à croire ce qui est écrit dans la parole de Dieu, parce que Romains chapitre 10, verset 17 dit que la foi vient de ce que nous entendons et on entend parce que c'est la parole de Jésus-Christ qui a été prêchée. Dans notre esprit, en fait, nous n'avons pas seulement cette foi qui vient quand nous entendons de la parole de Dieu, sinon aussi c'est Dieu même qui nous a donné la foi qu'il y avait en Christ, par la grâce pour le moyen. Il y a 2 actions qui sont venues vers nous. C'est la grâce, et la grâce a été poussée, si vous voulez, ou lancée vers nous par le moyen de la foi de Jésus-Christ. Donc, nous recevons ça. Si nous lisons littéralement Romains 10, 17, dit que je dois lire la parole de Dieu, je dois l'entendre en voix haute, parce que c'est de là qui vient la foi. Si je suis en train de lire la parole de Dieu, donc la foi de Dieu vient de la parole de Dieu vers moi. C'est pas ma foi naturelle qui me fait grandir ou me fait recevoir à Jésus-Christ comme mon sauveur. C'est la grâce par le moyen de la foi et parce que j'entends que quelqu'un prêche de Jésus-Christ. Et quand cette foi vient vers moi, il reste en moi. Il ne part plus jamais. Ça reste comme avec le salut, ça reste à jamais avec moi. Romains 12, verset 3 dit que nous avons tous reçu la mesure de la foi que Dieu a donnée à chaque personne, à tous ceux qui croient que Jésus est le sauveur et qu'il le reçoit. Tous nous avons reçu ces dons, la mesure de la foi. Donc, qu'est-ce que c'est la mesure de la foi pour moi personnellement? C'est justement ce que nous commençons à accepter et à comprendre et à laisser que vienne ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et je le reçois Jésus comme mon sauveur. Je suis en train de prendre la vie de Jésus. Pour moi, ce sacrifice qu'il a fait en moi. Et là, je reçois la mesure de la foi. Parce que c'est par le moyen de la foi. Et j'ai entendu la parole de Dieu cet instant. Personnellement, avant, certes que j'ai entendu beaucoup de la parole de Dieu, mais je ne donnais pas, oui, attentivement à écouter. Mais je suis certain, Ornélia, que le jour que tu as reçu à Jésus-Christ, tu étais assise dans cette église ou dans ce lieu, et tu as commencé à entendre
toute la vérité de Jésus-Christ. Combien il t'aimait. Tout ce qu'il a fait, justement parce qu'il t'aimait. Et tu commences à entendre. Et quand tu entends, cette parole que tu entends sont porteuses de la vérité de Dieu, portent la vie, sont des vies et son esprit. Ils portent, c'est la foi qui vient aussi avec le salut, avec cette grâce, vient en toi. Et tu es en train de recevoir. C'est le Saint-Esprit ensuite qui vient et te convaincre de tout péché, justice et jugement. Mais ça entrer en toi déjà. L'amour de Dieu t'a abordé par ses paroles. La foi de Dieu t'a abordé en toi par ses paroles, parce que tu étais en train d'entendre la parole de Dieu. Tu comprends ça? C'est merveilleux, c'est puissant. Mais en fait, c'est ça. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas après? Pourquoi ce n'est pas efficace? En sachant que nous avons reçu toute la foi de Dieu, la mesure de la foi. Et je lis la parole de Dieu, j'ai entendu la parole de Dieu ce jour-là. Et est venue la foi en moi. Pourquoi ça, après ça n'a pas été efficace? Pourquoi ça n'a pas continué? Parce que l'incrédulité nous a commencé à nous moduler. Ouais. Nous avons commencé à nous laisser à guider par ce que nous voyons, ce que nous entendons. Parce que, comme je vous ai dit, l'âme et le corps, elle est très étroite, liée par ces les cinq sens. Si je me laisse dominer, contrôler par ça, je ne pourrais pas vivre cette réalité spirituelle. Et cette réalité charnelle, la seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle commence à fonctionner ou m'amène à tout le temps à regarder les choses peut-être du passé, mes blessures, mais pas à me nourrir dans l'esprit. Oui. Donc, de la chair, je continue à être et à grandir, et à être dans la chair. Mais si je me vois vraiment que je suis née dans l'esprit, parce que c'est de l'esprit, que c'est Dieu même qui m'a donné l'esprit de Dieu, qui m'a fait un seul esprit avec l'esprit de Christ. Donc, je commence à me regarder comme dit la parole de Dieu, et je lis la parole de Dieu, et de là, elle vient la foi. Et l'incrédulité, il fuit, parce que je commence à renouveler ma pensée. Ma pensée, elle vient de s'aligner avec mes paroles. Et ce que je parle, je commence à parler ce qui est écrit de la parole de Dieu par rapport à moi. Donc, tu arrêtes. C'est pas que je ne vais pas faire plus écoute à mes émotions et tout ça. Ils sont là, mes émotions. Et ils sont belles. Parfois, elles ne sont pas non plus en ordre. Mais je dois glorifier Dieu avec mes émotions, avec mon corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je ne dois pas me laisser dominer, contrôler pour ça, parce que maintenant, j'ai un esprit d'amour et puissant. 2 Timothée 1, 7 dit ça, qu'on n'a pas un esprit de lâche, sinon plutôt le contraire. Et c'est là où il me montre aussi que j'ai un esprit, l'esprit de Christ en moi. Amen. Et que je peux vraiment, dans le fruit de l'esprit, dire que j'ai l'esprit de contrôle, le contrôle de moi-même. Donc, je dois être contrôlé plutôt pour ce qui se nourrit l'esprit, que ça va faire grandir mon âme. Et voir aussi des actions dans mon corps, que je puisse être guéri, ou que je puisse vraiment avancer et parler des choses par rapport à ce qui dit Jésus de moi. C'est l'importance, de renouveler notre façon de penser. Parce que la manière de penser de la chair, c'est toujours l'amour, nous amène à un amour. Mais la manière de penser spirituellement, c'est ce qui nous donne la vie et la paix. Donc, certes que parfois c'est difficile. Difficile parce que nous commençons à nous voir par les choses du passé, dire, oh, si tu savais comment ce qui m'est arrivé à moi, et ça, on commence plutôt à parler de ce que nous étions avant, de cette ancienne nature. Parce que nous ne nous nourrissons pas de ce qui est notre nouvelle nature. Et là, on dit, mais je n'ai pas assez de foi pour faire ça, ou pour faire cette autre chose-là. Et ça, en fait, ce signifie que ce que nous sommes en train de dire, que je n'ai pas assez la foi, c'est que nous ne reconnaissons pas tout ce que nous avons en lui. Et pour que ma foi soit efficace, je dois la communiquer. C'est une communion entre toi et Ornelia. On est liés, on a une communion. Cette communion, ça veut dire que nous parlons, nous communiquons. Donc, je dois communiquer, je dois parler, je dois te transférer
tout ce que je sais que j'ai en Jésus-Christ. Et c'est ça qui va faire que ma foi soit de plus en plus efficace. Amen. Donc, je te pose une question aussi, ma soeur. Maintenant que nous comprenons que ce qui dit en Galates 5, 22, 23, je l'ai dès l'instant que je suis née à nouveau en Jésus-Christ, parce que Dieu même a envoyé l'Esprit de Christ habiter en moi. Et on a vu que Dieu m'attache à Jésus en le recevant comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Mon esprit vient être un avec lui. Le fruit de l'Esprit amène beaucoup de choses. Amen. Parmi là, il y a la joie. Donc, comment faire pour vivre dans cette joie que Dieu nous a promis, mais quand nous sommes déjà ses enfants, c'est-à-dire qu'il nous l'a déjà donné. Comment nous faisons? Amen. C'est merveilleux de vivre dans cette joie que nous donne le Seigneur. Effectivement, nous ne trouvons pas cette joie, cette paix dans ce monde. Comme tu l'as si bien expliqué, ma sœur, le fait d'identifier les bonnes choses qui sont en nous, cela permet à notre foi d'agir en conséquence et de produire des résultats surnaturels. Donc, tous ceux qui croient en Dieu, à mon avis, ne doutent point de ce que Dieu est capable de faire. Mais cependant, nous sommes très peu à l'expérimenter dans notre vie de tous les jours. Parce que certaines personnes ont tendance à croire que c'est grâce à leur sainteté, que c'est grâce au fait qu'ils étudient la Bible régulièrement, que Dieu répond à leurs prières. Or, seule une intelligence non renouvelée nous empêche de vivre les bienfaits du salut dans notre âme et corps. Et bien sûr, la joie, la paix en fait partie. Donc, ce n'est pas dans les circonstances naturelles que nous devons chercher ce que Dieu nous a donné, mais nous devons plutôt regarder dans le miroir spirituel et découvrir tout ce qu'il nous a déjà donné. Donc, c'est grâce au renouvellement de l'intelligence, nous pouvons devenir la personne que Dieu veut que nous soyons. Donc, c'est notre intelligence, nos pensées, notre attitude qui détermine si nous vivons dans la victoire. Et si tel est le cas, c'est alors que nous expérimentons la vie de Dieu qui est déjà dans notre esprit. Par contre, nous pouvons aussi expérimenter la défaite, la mort présente dans le monde déchu dans lequel nous évoluons, si notre intelligence n'est pas renouvelée selon la parole de Dieu. Donc, c'est important, il faut vraiment comprendre que c'est important de renouveler notre intelligence car elle contribue à notre transformation. Cette métamorphose dont on a besoin pour vivre réellement ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Et à travers elle, Dieu nous indique ce à quoi nous devons nous conformer. De la même manière que nous regardons tous les jours dans un miroir physique, nous devons aussi prendre le temps de regarder régulièrement le miroir spirituel. Ainsi, nous pouvons commencer à vivre comme la personne que nous sommes réellement dans notre esprit. Donc, mes amis, j'ai envie de vous dire que peu importe ce que vous vivez aujourd'hui, que vous soyez dans la dépression, que vous soyez dans la tristesse, que vous soyez dans le découragement, la vérité est que si vous êtes en Christ, vous avez la joie, vous avez la paix dans votre esprit qui est né de nouveau. Amen. Maintenant, il vous appartient de croire en cette vérité et de le libérer dans votre âme. Ainsi, la manifestation se verra à l'extérieur. Donc, la clé du succès de la vie chrétienne, c'est celle-là. Prendre conscience de ce que vous avez déjà, le reconnaître, l'admettre, que la puissance de Dieu est en vous, et ensuite, croire en cette vérité, nourrir votre âme de toutes les bonnes choses venant de l'esprit, et ensuite, votre âme va influencer votre corps, et ainsi, vous pourriez manifester la puissance de Dieu qui se trouve dans votre esprit. Toute la clé, elle est là. C'est vrai. Wow. Voilà, ma sœur. Wow.
Les amis, on n'a pas vu le temps passer, mais il est temps de se quitter. Et ce que nous voulons, est-ce que vous comprenez vraiment le but de tout ce qui nous motive à Ornelia et à moi? C'est que nous voulons vous amener à apprendre de bonnes habitudes. C'est une bonne habitude de ce qui est de lire la parole de Dieu en demandant à Saint-Esprit qui vous guide. Vous guide dans cette habitude de lire quotidiennement, même si c'est un seul verset. Mais après, méditez dans ces versets. Alors, si vous lisez tout un chapitre, pourquoi pas? Mais l'important, c'est méditer. Ce que je lis aujourd'hui, Seigneur, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire avec ça? Je veux l'apprendre, je veux le comprendre. Vivre toute la journée avec cette méditation de ce que vous venez de lire. Et c'est une belle habitude parce que c'est simplement elle qui nous aide, comme nous avons lu en Romains 10, 17, que la foi de Dieu vient vers nous. Parce que de là, elle vient la foi, de la parole de Dieu. Et quand les sons qui viennent, nous commençons à accepter et nous commençons à reconnaître de toutes ces bonnes choses que Jésus-Christ a déjà mis en nous. Amen. Si vous n'avez pas encore fait de Jésus-Christ votre sauveur, nous vous invitons à lire la prière, à la répéter aussi avec un cœur honnête et sincère. Cette prière qui va apparaître à la fin de la vidéo. Et n'oubliez pas, vous êtes déjà bénis.